ça fait, bon, depuis que j'ai 19 ans que je fais la télé-réalité. Vous l'avez compris, j'ai totalement... j'ai pris un tournant à 180 degrés. Donc voilà. Pourquoi je fais plus de télé-réalité? Donc tout le monde me pose la même question. En fait, c'est simple, tout simplement parce que c'est pas en adéquation et en coordination avec mes valeurs. Comme vous le voyez, je me suis repentie et je suis musulmane. Et c'est vrai que dans la religion, c'est pas des émissions très saines, voilà, on voit que des fesses partout et des trucs pas halal quoi. C'est pas halal tout ça. Et du coup, en fait, ça faisait déjà pas mal de temps que je commençais à comprendre que c'était un univers malsain, même si au départ je le savais, mais pas tellement. C'est vrai que quand on signe, on sait pas vraiment ce qui va en découdre. Et puis voilà, je pensais pas que c'était un univers aussi haram que ça, aussi néfaste. Euh, Quand j'ai signé, c'est vrai que je me suis dit, comme tout jeune se dirait, cool, je vais faire de l'argent, je vais aller en vacances gratuites et tout, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça se passe. Et en fait, ce qu'il faut savoir avec la télé-réalité, c'est qu'en fait, c'est de l'endoctrinage neuropsychologique. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on va voir et entendre, ça va être émis dans notre cerveau par le biais des liaisons cérébrales en fait, qui sont connectées par notre cerveau. Et inconsciemment ou consciemment, en fait, les informations sont transmises. Euh, donc les informations sont transmises dans le cerveau, ce qui fait que ça va influencer vos comportements, vos émotions, votre attitude, votre perception, vos motivations, vos freins dans la vie de tous les jours. Donc en fait, clairement, pour faire simple, tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez, ça aura un impact sur votre vie, que vous le voyez ou non. L'être humain est comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à bien ouvrir son cerveau, à pas regarder n'importe quoi, à pas écouter n'importe quoi. C'est pour ça qu'aussi dans certaines religions, il est dit que certaines choses sont néfastes. Par exemple, dans l'islam, baisser le regard sur celle ou celui qui ne vous appartient pas, je pense que ça, c'est pas pour rien. Mais il y a plein de choses qui sont néfastes, c'est parce qu'il y a des raisons, c'est aussi scientifique. Alors pourquoi je vous parle de télé-réalité maintenant? Tout simplement parce que comme tous les candidats, on n'a pas le droit pour certaines choses. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, vous savez de quoi il s'agit. Donc maintenant, je suis libre de pouvoir dire ce que je veux, je suis libre de pouvoir dire mon avis. Bon, je vais pas en dire plus non plus parce que je suis pas là pour comment dire ça? Pas cracher dans la soupe, parce que je crache pas dans la soupe, malgré que ce soit pas trop une soupe. Mais en gros, je peux dire mon avis et dire pourquoi en fait j'ai tout simplement quitté cet univers-là. Parce que c'est malsain. Il y a sain, malsain. Il y a bien, mal, chaud, froid, sec, humide. Voilà. Donc nous vivons dans un monde dualiste et au bout d'un moment, moi j'ai plus envie de me lever le matin en me disant que j'influence des gens à mal et que je propage le mal sur Terre, tout simplement. Après, bien sûr, je sais que la plupart d'entre vous ne regardent même pas ces trucs, qui savent très bien quel impact ça a sur le cerveau, sur la vie, ils savent très bien que c'est pas des choses à regarder. Franchement, c'est bien et chapeau les gens. Moi je faisais partie de ceux qui regardaient ces émissions, malheureusement, mais heureusement aujourd'hui, je comprends un peu mieux pourquoi c'est néfaste, pourquoi les personnes, la hiérarchie ne regarde pas ce genre de choses. Parce qu'en fait, pour moi, je trouve que la télé, ça rend débile. Je veux dire, il y avait un tweet que j'ai bien aimé. C'était, tu regardes. Non, je vais pas le dire. Non, franchement, c'est trop. Si je le dis, c'est trop. De plus, en effet, j'ai été calomniée. Donc, à ce qui paraît, j'ai été virée parce que j'ai volé. Trop facile d'accuser une arabe de vol. Donc voilà. Donc, la plupart des personnes que je croisais dans la rue, c'était t'inquiète pas, Anissa, on sait très bien que t'as été accusée parce que t'es une arabe. Ça me fait plaisir que pas mal de gens ne sont pas aussi bêtes et ne gobent pas tout n'importe quoi et tout ce que les gens de télé-réalité qui ont du venin dans la bouche sortent. Certes, j'avais pas répondu à cette calomnie parce que j'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Si je voulais, je portais plainte et 45 000 euros déboursés directement comme ça. Mais la punition de Dieu est beaucoup plus forte, donc je laisse ça entre les mains de Dieu. De plus, je pense que quoi de mieux
qu'un contrat pour prouver la vérité. Donc voilà, je vais vous montrer le contrat qui stipule que c'est moi qui ai décidé de partir du tournage. D'ailleurs, le producteur a été vraiment très adorable avec moi. Certes, on en a discuté, mais il a été compréhensif, vraiment. Et d'ailleurs, merci beaucoup, merci encore une fois d'avoir été en plus bienveillant à mon égard, même si ça n'a pas été le cas pour vos salariés. Mais enfin, donc voilà, je vous ai enfin montré le contrat. Je voulais pas vraiment répondre à cette... Enfin, pas répondre, mais me justifier par rapport à cette calomnie. Mais bon, vu que tout le monde veut savoir si j'ai volé ou pas, maintenant vous savez la vérité. Parce que quoi de mieux que montrer un contrat. Donc voilà, c'est ce qui est entouré en vert. Et en plus de ça, je l'ai dit clairement dans les anges. Hein, heureusement qu'ils ont gardé ce passage-là. D'ailleurs, merci. Donc voilà, je veux pas rester parce que j'arrive pas à faire semblant. C'est pas en coordination avec mes valeurs, en adéquation avec ma religion, avec la vie que je veux mener. Donc voilà, c'est tout. Vous avez tout, presque tout.